Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale de mercredi. Nous vous souhaitons tout le bien pour cette fin d'année. Nous prions que le Seigneur vous bénisse en cette merveilleuse journée de ce mercredi. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as donnée de nous lever ce matin. Merci pour la grâce que tu nous donnes de faire cette émission. Merci pour les moyens. Merci pour tous ceux qui partagent et nous soutiennent, qui prient pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu comme étant une semence. La semence de la parole de Dieu dans ton cœur a une vie, a une puissance. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 3 au verset 8. La Bible dit que et la parole, elle leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa semence, des grands tombèrent au bord du chemin. Des oiseaux vinrent et la mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre n'était pas bonne ni profonde. Mais quand le soleil fut monté, haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme, et comme ils n'avaient pas vraiment pris de racines, ils séchèrent. D'autres grands tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grands enfants tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 ou 1. Celui qui a des oreilles entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui demandaient pourquoi te sers-tu des paraboles. Pour parler, il leur dit, vous avez reçu ce privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Ceux-là ne l'ont pas reçu. Amen. Ici, Jésus-Christ parle du mystère derrière la semence. Il montre ici que la parole est une semence. La parole est une semence. N'oubliez pas que dans le livre de Jean, chapitre 13, la Bible dit que le diable sème. La Bible emploie le verbe sème. Le diable sème dans le cœur de Judas Iscariote le projet de livrer Jésus. Donc la parole est donc une semence. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit la parole des hommes, que ce soit la parole de n'importe quoi, de n'importe qui, ce sont des semences. Donc chaque fois que nous ouvrons nos bouches pour parler, nous sommes en train de s'aimer. Et la Bible dit que nous mangerons, n'est-ce pas, le fruit de nos paroles. Ça veut dire que la parole est une semence. Nous devons apprendre à s'aimer, n'est-ce pas, de la bonne semence. Il y a la mauvaise semence, il y a la bonne semence. Vous vous rappelez de la parabole de l'ivraie et de la bonne semence. La Bible dit qu'un homme sorti pour s'aimer, il s'aima dans son champ. Et quelques jours plus tard, ses serviteurs lui disent, mais maître, n'avons-nous pas semé la bonne semence? Mais pourquoi est-ce que nous voyons de l'ivraie, n'est-ce pas, pousser en même temps que la bonne semence? Il leur dit de laisser croître et que la mauvaise semence sera déracinée lors de la récolte. Ici, on comprend qu'il y a donc deux types de semences. Il y a la bonne semence et il y a la mauvaise semence. La bonne semence vient de Dieu. La bonne parole vient de la parole de Dieu. La mauvaise semence ne vient pas de Dieu. Soit il vient des hommes méchants, soit il vient, n'est-ce pas, de Satan lui-même. Donc la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Et la bonne semence même a de la peine à pousser parce qu'il faudrait que cette bonne semence tombe sur une bonne terre. Nous avons vu ici qu'il y a, je crois, 4 types de terre. Le premier type de terre, c'est le terrain, la terre nue, c'est la route. La Bible déclare que lorsque cette parole-là tomba sur la route, elle ne peut pas prendre, n'est-ce pas, racine parce que les oiseaux vont la manger. Les oiseaux ici sont mis pour des démons. Donc lorsque la parole est relâchée et qu'elle ne trouve pas des cœurs disponibles, des cœurs qui croient, alors les démons vont venir l'avaler, vont venir picorer, vont venir manger cette semence. Deuxième type de terre, il s'agit là d'un sol rocailleux. Il s'agit, n'est-ce pas, des gens qui ont des problèmes d'incrédulité, de doute. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, lorsqu'elle est libérée, ou alors il s'agit peut-être des gens qui, quand ils libèrent la parole, quand ils proclament la parole de Dieu, eux-mêmes ne croient même pas à ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont pas la foi en eux-mêmes, ni en Dieu, ni dans l'accomplissement de ce qu'ils sont en train de déclarer, de professer, de confesser. Et là, ça ne peut pas
agir parce que la Bible dit que d'autres tombaient sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre. Ça veut dire que la foi là est faible. Donc ils ne croient pas eux-mêmes en leurs paroles. Et lorsqu'on prêche même ces paroles-là, les cœurs ne croient pas. Et lorsque nous avons un cœur pareil, quand nous confessons, quand nous disons des paroles, quand nous faisons des déclarations nourries par la parole de Dieu et que nous n'y ajoutons pas de la foi, ça ne pourra pas agir pour nous. Troisième type de terre, la Bible dit que la Bible dit que d'autres tombaient parmi les ronces. Les ronces et les épines, c'est quoi? Il s'agit ici de ceux dont les cœurs sont remplis des soucis de la vie, des inquiétudes de la vie. La Bible appelle ça les épines et les ronces. Lorsque ton cœur est rempli des épines et des ronces, alors là, tu ne peux pas faire de bonnes déclarations et que ça puisse agir. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, déclarer la parole de Dieu parce que ton cœur n'est même pas prêt, ton cœur n'est pas propre, ton cœur n'est pas nettoyé. Donc, quand tu vas déclarer la parole de Dieu dans les vies, dans ta vie, pour bénir ta vie, pour bénir ton année, ça ne pourra pas aller. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qu'il faut, n'est-ce pas, faire. Donc, quand Jésus-Christ expliquait, n'est-ce pas, ces paraboles-là, il explique ces paraboles à partir du verset 18. Donc, il dit ici que ce sont des gens, ceux qui sont, n'est-ce pas, la semence qui est tombée au bord du chemin, c'est ceux-là qui, lorsqu'on prêche la parole, ils ne la comprennent pas, ils ne comprennent rien. Donc ici, il s'agit de gens qui ne comprennent rien, mais ils veulent quand même avoir les bénédictions que Dieu donne. Donc il y a un travail de fond que nous devons faire dans notre cœur, car c'est de notre cœur que viennent, n'est-ce pas, les sources de la vie. C'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. C'est là-bas qui est la vie. Donc tout vient de ton cœur. C'est quoi ici la terre? Ici c'est le cœur. Il y a donc la terre au bord du chemin. Il s'agit de gens qui ne comprennent pas. Il fait des déclarations, il parle bien, il bénit, mais il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire ni de faire. Deuxième catégorie, il s'agit des gens qui, n'est-ce pas, ont un cœur dur, un cœur incrédule, un cœur haineux. Donc ils ont un problème de cœur en tout cas, ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils sont instables dans leurs déclarations. Et quand ils vont libérer la parole de Dieu, la parole de foi, ça n'aura pas de l'impact. Troisième catégorie, ce sont des gens qui, n'est-ce pas, sont remplis de soucis, remplis, n'est-ce pas, de soucis, remplis d'inquiétudes, des choses de la vie. La Bible dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde est inimitié à Dieu. Donc nous devons, n'est-ce pas, nettoyer nos cœurs des soucis, des inquiétudes. Comment le faire? Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit de ne pas nous soucier de quoi que ce soit, mais qu'en toute chose, nous remettons, nous nous confions à Dieu, nous lui remettons tous nos soucis, tous nos problèmes, et sa paix inondera nos cœurs. Donc il faudrait que nous fassions un travail de fond dans nos cœurs, que nous nous confions à Dieu, que tout ce qui est dans nos cœurs et qui nous empêche de recevoir de Dieu ou bien de déclarer et d'être exaucé, nous devons nous nettoyer. N'oubliez pas que lorsque nous déclarons, en fait, c'est une forme de prière. Lorsque nous confessons, c'est une forme de prière, parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre que quand nous déclarons les paroles de bénédiction, nous devons savoir que Malachie 2, verset 2 dit que quand tu bénis, c'est Dieu qui accomplit tes bénédictions. Et il dit dans Malachie 2, verset 2 qu'il est capable de maudire nos bénédictions, c'est-à-dire que toi tu déclares, mais lui maudit, parce que tu n'es pas en bon terme avec lui, parce que ton cœur est rempli, n'est-ce pas, d'orgueil, ton cœur est rempli de colère, ton cœur est rempli de rapine, ton cœur est rempli d'incrédulité, de doute, ton cœur est rempli, n'est-ce pas, de manque de foi et d'incompréhension, de mauvais entendement. Ton cœur est rempli de soucis et des inquiétudes de la vie, de l'amour du monde, de l'amour, n'est-ce pas, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Quand ces choses remplissent ton cœur, ce sera difficile, voire même impossible que tu déclares les paroles de foi et que cela s'accomplisse. Ça va être difficile que tu reçois quoi que ce soit de la part de Dieu. Jacques dit qu'un homme pareil ne peut rien recevoir de Dieu. Il est inconstant et il est, n'est-ce pas, il est inconstant et il est irrésolu dans toutes ses voies. Il ne faut pas que nous soyons ainsi. Il faut donc que la parole de Dieu dans nos cœurs trouve, n'est-ce pas, un terrain fertile. Quel est ce terrain fertile? C'est un cœur bien disposé. C'est un cœur bien disposé. Comment bien disposé
son cœur, c'est en allant devant Dieu en prière, en présentant à Dieu ses problèmes, ses situations. La Bible dit, et la paix de Dieu inondera nos cœurs. Alors, à partir de ce moment-là, nous prenons lire la parole, la garder et pourra produire en nous, n'est-ce pas, de bons fruits. Et quand nous déclarerons, n'est-ce pas, des paroles, quand nous bénirons, cela s'accomplira. Que Dieu bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est l'apôtre de Tchemblé. Mon contact appel WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Shalom.